5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et mon réconfort, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, délaissé dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui désire toujours ardemment nos visites et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce miracle nous rappelle la promesse de consolation et de restauration que Dieu a pour son peuple, comme nous l'enseigne l'Écriture. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Apocalypse 24. Jésus ne pourvoit pas seulement à ce qui est nécessaire à nos vies, mais il nous offre aussi la consolation, la guérison et une transformation complète, éliminant toute douleur et toute tristesse lorsque nous nous approchons de lui avec foi. Ce jour-là, une grande foule suivait Jésus, non seulement en quête de nourriture, mais aussi de l'espérance et de la paix que lui seul pouvait apporter. Ils avaient tout quitté pour être près de lui, confiant que sa présence leur apporterait la guérison dont ils avaient tant besoin. Mais à la tombée de la nuit, une inquiétude surgit parmi les disciples. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tous. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Ce qui semblait une quantité bien petite face à des milliers de personnes. Cependant, Jésus, avec une pleine confiance dans la providence du Père, prit ce qu'ils avaient, le bénit et le distribua. À ce moment-là, ce qui semblait si limité se multiplia et la foule mangea jusqu'à satiété. Il resta même 12 paniers pleins. Un témoignage clair que lorsque nous faisons confiance au Christ, il ne satisfait pas seulement nos besoins, mais qu'il nous comble d'abondance, de guérison et de consolation, transformant ce qui semble insuffisant en quelque chose de rempli de bénédictions. Ce miracle nous enseigne que, dans le Christ, nous ne trouvons pas seulement ce dont nous avons besoin matériellement, mais que nous recevons aussi consolation et guérison. Apocalypse 21:4 nous rappelle que dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de souffrance ni de douleur, et qu'il essuiera toutes nos larmes. De même que Jésus rassasia la faim de la multitude, il nous offre aussi le réconfort et la paix que seule sa présence peut apporter, éliminant tout ce qui nous cause de l'angoisse et restaurant ce qui est brisé dans nos vies. Souvent, nous sommes confrontés à la douleur, à l'angoisse et au sentiment que ce que nous avons n'est pas suffisant pour affronter ce que nous vivons. Mais ce miracle nous montre que lorsque nous donnons à Jésus le peu que nous avons, il le transforme en quelque chose de grand. De même qu'il rassasia la multitude avec les quelques pains et poissons, il peut guérir notre cœur, pourvoir à nos besoins et nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Il nous rappelle
aussi que la véritable abondance n'est pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Jésus n'a pas seulement nourri la multitude, mais il lui a aussi offert la consolation. De même qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux, il nous offre aujourd'hui sa présence restauratrice qui nous remplit d'espérance et de paix, nous libérant de la douleur et de la tristesse. Le message est clair. Lorsque nous invitons le Christ dans notre vie, il ne satisfait pas seulement nos besoins physiques, mais il nous offre aussi consolation, guérison et restauration. Si nous lui donnons le peu que nous avons, il le multipliera et nous bénira abondamment. Car, comme nous le dit Apocalypse 21:4, dans le Christ, nous ne trouvons pas seulement la provision, mais aussi la consolation, et il éliminera toute douleur, transformant nos vies en une source abondante de paix et d'espérance éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas se craindre lorsque mes ressources semblent limitées et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, confiant que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Ce miracle nous rappelle la victoire définitive de Dieu sur le mal et comment il a prévu un chemin de rédemption à travers le Christ, comme nous l'enseigne l'Écriture. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3:15. Dès le commencement, Dieu a promis la victoire sur le mal à travers la postérité de la femme, qui serait finalement le Christ, qui apporterait le salut et la restauration à l'humanité. Ce jour-là, une foule immense suivait Jésus, cherchant non seulement de la nourriture, mais aussi l'espérance qu'il offre. Ils avaient tout quitté pour l'écouter, confiant que dans sa présence, ils trouveraient la restauration de leur cœur. Cependant, à la tombée de la nuit, une préoccupation pratique surgit. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tous. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, une quantité qui semblait insuffisante face à tant de personnes. Mais Jésus, confiant dans la providence du Père, prit ce qu'ils avaient, le bénit et le distribua. À ce moment-là, ce qui semblait limité se multiplia et la foule mangea jusqu'à satiété. Il resta même 12 paniers pleins, démontrant que dans le Christ, la provision n'est pas seulement suffisante, mais abondante. Ce miracle est un reflet de la victoire que Jésus, la postérité de la femme, apportera sur tout manque, tout péché et tout besoin. Ce miracle nous enseigne que, à travers le Christ, nous avons la victoire sur ce qui nous limite. Genèse 3:15 nous rappelle que, bien que le mal et le péché semblent avoir du pouvoir, le Christ, la postérité promise, est venu écraser la tête de l'ennemi et restaurer tout ce qui avait été endommagé par la chute. De même qu'il a multiplié les pains et les poissons, il peut multiplier nos forces, nos provisions et nos espérances, apportant la restauration à tout ce qui semble brisé. Nous nous sentons souvent limités, croyant que ce que nous avons n'est pas suffisant pour affronter les difficultés de la vie. Mais ce miracle nous montre que, lorsque nous mettons entre les mains du Christ le peu que nous avons, il le transforme et le multiplie.
De même qu'il a vaincu le mal à travers son sacrifice sur la croix, il peut apporter abondance et restauration à nos vies. Il nous rappelle aussi que la véritable abondance n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Jésus n'a pas seulement nourri la foule physiquement, mais il nous offre aussi le pain de vie qui rassasie nos âmes. De même que dans Genèse 3:15, Dieu a promis la victoire à travers la postérité de la femme, aujourd'hui dans le Christ, nous pouvons expérimenter cette victoire sur le péché, la tristesse et le manque. Le message est clair. À travers le Christ, la postérité promise, nous avons la victoire sur tout ce qui nous limite. Si nous lui donnons le peu que nous avons, il le multipliera, nous remplissant de sa grâce et restaurant nos vies. Car, comme nous le rappelle Genèse 3:15, Jésus est venu écraser la tête de l'ennemi et nous donner une vie d'abondance, de transformation et de victoire éternelle. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de tes soins affectueux. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant et à tout moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce miracle nous rappelle la provision fidèle de Dieu qui pourvoit à ce qui est nécessaire au moment opportun, comme nous l'enseigne l'Écriture. Et Abraham dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Genèse 28. Quand Abraham était disposé à sacrifier son fils Isaac, il avait confiance que Dieu pourvoirait à ce qui était nécessaire et dans cet acte de foi, Dieu a montré sa fidélité en fournissant un agneau comme substitut. Ce jour-là, une foule immense suivait Jésus, cherchant non seulement le miracle physique, mais aussi l'espérance que lui seul peut donner. Ils avaient tout quitté pour l'écouter, confiant que sa présence apportait guérison et vie. Cependant, à la tombée de la nuit, une préoccupation surgit. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tous. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons, une quantité qui semblait complètement insuffisante face à tant de personnes. Mais Jésus avait confiance dans la provision du Père, prit ce qu'ils avaient, le bénit et le distribua. À ce moment-là, ce qui semblait limité se multiplia et la foule mangea jusqu'à satiété. Il resta même 12 paniers pleins, montrant que, dans le Christ, la provision n'est pas seulement suffisante, mais abondante. Ce miracle reflète la même foi d'Abraham, qui savait que, même si les circonstances semblaient impossibles, Dieu pourvoirait au moment opportun. Ce miracle nous enseigne que, lorsque nous faisons confiance à Dieu, il pourvoit à ce dont nous avons besoin, même si nous ne voyons pas toujours la solution immédiatement. Genèse 2:8 nous rappelle que Dieu est fidèle et que, comme Abraham a eu confiance, qu'il pourvoirait l'agneau pour le sacrifice. Nous pouvons avoir confiance qu'il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin, même lorsque les circonstances nous paraissent difficiles. De même qu'il a multiplié les pains et les poissons, il peut multiplier nos forces, nos provisions et nos espérances. Nous nous sentons souvent limités par ce que nous avons, croyant que ce ne sera pas suffisant pour affronter les défis de la vie. Mais ce miracle nous montre que, lorsque nous donnons le peu que nous avons au Christ, il le transforme et le multiplie.
De même que Dieu a fourni un agneau au moment du plus grand besoin d'Abraham, il pourvoira pour nous au moment opportun, démontrant sa fidélité dans nos vies. Il nous rappelle aussi que la provision de Dieu va au-delà du matériel. Jésus n'a pas seulement nourri la multitude physiquement, mais il lui a aussi donné l'espérance que Dieu pourvoit dans tous les aspects de la vie, même dans le spirituel. De même qu'Abraham avait confiance dans la provision de Dieu, nous pouvons avoir confiance que dans le Christ, nos vies sont complètement couvertes par sa grâce et sa générosité. Le message est clair. En faisant confiance à Dieu et en donnant ce que nous avons, il le multipliera et pourvoira abondamment. Car, comme nous le rappelle Genèse 2:8, Dieu a toujours la provision juste au moment opportun. En lui, le peu devient beaucoup, le limité devient infini, et notre foi en sa fidélité nous remplit de paix et de confiance à chaque pas de notre vie. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, embrase notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacratissime, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que soit aimé partout le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, cœur sacratissime de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui dans cet admirable sacrement nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres.
Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, Dieu et Sauveur. Ce miracle nous rappelle la révélation du nom de Dieu et de sa puissance éternelle, comme nous l'enseigne l'Écriture. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Exode 3, 14. Jésus ne pourvoit pas seulement à ce dont nous avons besoin, mais il est aussi le grand « Je suis », l'être éternel, qui a pouvoir sur toutes les circonstances et dont la présence remplit nos vies de tout le nécessaire. Ce jour-là, une foule immense suivait Jésus, cherchant non seulement la guérison physique, mais aussi une réponse à leur faim spirituelle. Ils avaient tout quitté pour être près de lui, confiants que dans sa présence, ils trouveraient paix et restauration. Cependant, quand le soleil commençait à se coucher, la préoccupation surgit. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tous. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons, ce qui semblait complètement insuffisant pour une foule si grande. Mais Jésus, avec une pleine confiance dans la provision de son Père, prit ce qu'il avait, le bénit et le distribua. À ce moment-là, ce qui semblait limité se multiplia et la foule mangea jusqu'à satiété. Il resta même 12 paniers pleins, démontrant que, dans le Christ, la provision n'est pas seulement suffisante, mais qu'elle est abondante. Ce miracle reflète l'autorité de Dieu comme le Je suis, qui pourvoit à tout le nécessaire pour son peuple, indépendamment de l'importance du besoin. Ce miracle nous enseigne que, lorsque nous faisons confiance au Christ, le grand Je suis, il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, tant matériellement que spirituellement. Exode 3, 14 nous rappelle que Dieu n'est pas seulement celui qui existe, mais celui qui soutient tout et pourvoit à tout. De même qu'il a multiplié les pains et les poissons, il peut multiplier nos forces, nos ressources et nos espérances, car sa puissance est infinie et toujours suffisante pour nos vies. Nous nous sentons souvent limités par ce que nous avons, croyant que ce ne sera pas suffisant pour affronter les difficultés de la vie. Mais ce miracle nous montre que, lorsque nous donnons le peu que nous avons au Christ, il le transforme et le multiplie. De même que Moïse a fait confiance au Je suis pour libérer le peuple d'Israël, nous pouvons avoir confiance que le même Dieu nous pourvoira en tout temps, même si nos circonstances semblent impossibles. Il nous rappelle aussi que la véritable provision n'est pas seulement dans le matériel, mais dans la relation avec le Je suis. Jésus n'a pas seulement nourri la multitude physiquement, mais il nous donne le pain de vie qui rassasie nos âmes. De même que Moïse a conduit les Israélites à faire confiance à la puissance de Dieu, nous pouvons avoir confiance que le Christ est le Je suis, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement. Le message est clair. En faisant confiance au Je suis, le Dieu éternel et tout suffisant, nous pouvons donner ce que nous avons avec foi, sachant qu'il le multipliera et nous bénira abondamment. Car, comme nous le rappelle Exode 3, 14, Dieu est l'être éternel qui pourvoit pour ses enfants, transformant le limité en quelque chose de grand et d'abondant et nous couvrant de sa générosité infinie. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son très sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'excellente Mère de Dieu, Marie très sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacrement atteignent plus de frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être je paye une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions dans ces prochaines 5 minutes avec Jésus sacrement. Merci.